Il y a des endroits qui sont inaccessibles. On doit partir par des pirogues et débroussailler soit des chemins, des motos, dans tout ça. Vraiment, c'est très énorme. Mais quand même, c'est très important pour aider la population qui sont inaccessibles. C'est une maladie qui cause une grande mortalité et qui apporte aussi beaucoup de complications, que ce soit chez les adultes ou les petits-enfants, et même avec les femmes enceintes. It can be explained by a breakdown of the malaria control, so no prevention, not insufficient treatment and lack of drugs. Congo is a huge country. Malaria is one of the main diseases, and it's clear that this is way too big for MSF to manage on our own. Dans ma vie, j'ai fait l'agriculture et l'élevage. C'est difficile pour travailler quand vous souffrez de la malaria. Comment est-ce que vous pouvez travailler? C'est difficile pour moi. Il y a eu le cas de malaria qui a beaucoup existé. Bon, j'ai constaté que c'était par absence de médicaments. Si notre centre de santé n'a pas de médicaments, on s'en aille vers l'hôpital de référence de Monyeka. À partir d'ici, pour rejoindre Monyeka, il y a 40 km. Alors, pour fréquenter, il faut aussi les moyens de transport. Pour en avoir les médicaments, il faut de l'argent. Si vous n'en avez pas, alors comment est-ce qu'on peut en avoir des médicaments? Les équipes médicales de Médecins sans frontières qui interviennent en République démocratique du Congo interviennent aujourd'hui parce que nous avons constaté un nombre extrêmement important de cas de malaria auxquels les structures de santé locales sont dans l'incapacité de répondre. La population locale dans ces zones hésite très souvent à se rendre dans les hôpitaux et les centres de santé environnants, car il est très difficile pour eux de s'y rendre dû à un manque de moyens de locomotion et aussi parce que le coût des soins de santé est élevé pour une population qui a des moyens extrêmement limités. Des longues distances à parcourir aussi. Dans les centres de santé en question, il n'y a pas de médicaments. Ça donne un peu des barrières pour l'accès aux soins. Aujourd'hui, les équipes médicales interviennent massivement dans différentes zones, mais nous demandons aussi aux acteurs humanitaires et au ministère de la Santé de répondre aussi aux besoins de sa population.